psycho pour psychopathe. Parce que, comme tout le monde sait, un psychopathe, c'est quelqu'un qui voit la réalité de façon déformée. Sauf que dans mon cas, en tant qu'artiste, et comme l'art demande beaucoup de fantaisie, je transpose cette fantaisie dans l'art. Ce qui fait que j'ai ma façon à moi de modeler mon inspiration une fois qu'elle arrive. Et pour faire plus cool et pour faire plus artistique, je suis resté à PSYK, Psych. Ma façon est beaucoup plus expressionniste qu'impressionniste. Je veux beaucoup plus balancer un message pour que les gens essayent de se référer par rapport à eux-mêmes et par rapport à la société. C'est pour ça que je ne me fixe pas des limites. Je peux faire de la musique, je peux peindre. Artistiquement, je suis un esprit ouvert. J'essaie toujours de repousser la créativité et la création toujours plus loin. La prod, je l'avais conçu bien avant et avec des percussions beaucoup plus organiques parce que j'ai utilisé des choses que j'avais sous la main, des bouteilles, des fourchettes pour essayer de créer des percussions. Donc, il s'est ramené à la maison, je lui ai fait écouter des choses, puis on est tombé sur cette prod. Après, un jour, il me rappelle, il me dit yo, ça, écoute, sont les données du beat et tout. Le puzzle s'est rassemblé et voilà, aujourd'hui, on a le son. Peu importe le style afro, que ce soit afro-pop, qu'il soit afro-soul, qu'il soit afro-jazz, qu'il soit même hip-hop, du moment où tu essaies de rentrer dans ta culture, tu sais, à la base, tout ça, c'est les percussions. Tu vas avoir les tchac, 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 ou bien des tchac, 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 tchac. Du moment où tu es africain, tu vois un peu, l'afro, c'est nous. L'afro, c'est nous. Peu importe l'époque dans laquelle on se trouve, mais du moment où tu veux essayer de te réapproprier ton héritage, avec les fusions qu'il y a maintenant, tu vois quoi, c'est toujours facile. C'est un frère que je connais depuis longtemps. On est deux artistes qui savons ce qu'on veut, ce qui fait que voilà quoi, je sais qu'il est assez exigeant et moi aussi je suis assez exigeant, ce qui fait que ça facilite la collaboration directement. S'il y a un truc qu'il ne veut pas, voilà, il est direct et soit on met à côté, soit on essaye de voir comment on peut améliorer la chose. Les psychopathes, c'est des mecs très pointilleux, très exigeants avec eux-mêmes, je peux même dire un peu autistes à la limite, tu vois un peu. Ce qui fait que le résultat ne peut être que cool, avec autant de précision, autant de violence envers soi-même. Quelque part, il faut se pousser hors de sa zone de confort pour continuer à, voilà, quoi, naviguer sur la vague artistique. L'espace a une musicalité. Chaque espace où je te trouve, il y a différentes musicalités. C'est pareil avec les périodes. Chaque période a sa musicalité. Quand tu marches et que tu essaies de te connecter à ton environnement, aux alentours, tu perçois quelque chose que tu peux transposer dans la musique afin que les gens puissent en imprégner. Donc, la nouvelle génération vibre avec son époque, vibre avec les énergies de leur époque. Tout ce qu'on peut faire, c'est les encourager, mais en même temps aussi, je me dis qu'ils devraient aussi beaucoup, d'autres le font et c'est aussi pas mal, s'inspirer de, voilà, quoi, de ce que les gens ont fait dans le passé et mixer avec eux la sonorité de maintenant pour pouvoir, voilà, quoi, je me dis, mieux représenter le mouvement. Inspirez-vous, n'ayez pas peur de prendre des risques, créer comme ils font là maintenant. C'est jeune, c'est frais, c'est vivant. À l'intérieur d'eux, il y a quelque chose de magnifique qui peuvent extérioriser et surtout dont ils n'ont pas à avoir honte. Parce qu'il y aura toujours plus talentueux que toi, il y aura toujours plus fort que toi. Mais ce que toi tu peux faire, ce que toi tu peux montrer peut changer la donne, peut changer le game. C'est pas toujours le plus fort, le plus talentueux qui gagne, mais c'est celui qui s'active. Nous ici, on leur apprend juste à s'exprimer. On leur apprend à s'exprimer à travers la peinture. De temps en temps aussi, il y a certains jeunes qui demandent aussi à se former musicalement ou bien vocalement. C'est de cette façon que nous on peut contribuer artistiquement à leur développement. Ramenez-vous à la galerie, ramenez-vous au studio, on travaille. C'est maintenant qu'il faut se souvenir de moi, pas quand je serai mort. C'est le présent, faisons les choses ensemble pour continuer à laisser cet héritage aux jeunes qui arrivent, ont juste une créature de corps. Véron est un état d'esprit. C'est un jeune artiste camerounais, rappeur, chanteur, auteur, compositeur, interprète aussi, écoute beaucoup d'artistes qui l'inspirent.
c'est déjà dans mon rap, mon speed, ma vitesse, mon état d'esprit. On est venu simplement enregistrer avec un poteau, Ayam, qui est un frère, a travaillé, et puis après il a ressenti le truc. Voilà, il dit bah j'ai un truc comme ça, voilà, j'ai un projet. À cette époque, il n'y avait personne qui voulait m'écouter. Et là, lui, il me donne une chance. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, parce que c'est aussi ça, être un artiste. Et tu vois un grand frère qui te parle, il t'explique et tout. C'est vraiment très touchant. Moi, ça m'a touché. Personnellement, j'ai accepté la collabo parce que je sais qu'on peut aller loin. Moi, je vois quelqu'un d'objectif, de positif, d'exigeant, de vrai aussi. De vrai. C'est un combattant. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Peu importe les obstacles, il crée des stratégies, il crée un plan d'action, il utilise sa vision, sa pensée pour obtenir ce qu'il veut, et c'est quelqu'un de culturel et c'est un exemple aussi. Le feu. Quand on parle du feu, on parle du déclenchement de quelque chose. C'est une manière de révéler qui nous sommes réellement. D'accepter les épreuves qu'on traverse, que peu importe ce que tu traverses, peu importe qui tu es, il y a une flamme qui sommeille en toi. C'est un son qui touche les états d'esprit, pas seulement dans le cadre de danser, s'amuser, mais dans le cadre de l'état d'esprit. Moi, c'est Alka Dalako, artiste, rappeur, beatmaker, arrangeur, directeur artistique et promoteur culturel. C'est peut-être parce que j'ai été attiré par des sonorités que j'écoutais à la télévision, à la radio, et puis je me suis dirigé vers là. Je n'ai personne particulièrement qui était un modèle quand je commençais auprès de moi, c'est-à-dire que côté familial et tout ça, il n'y avait vraiment pas. Donc, je ne sais vraiment pas quel déclic j'ai eu. Tout ce que je sais, c'est que j'écoutais des sonorités qui me plaisaient, c'était du hip-hop, et je me suis dirigé vers là. J'ai voulu savoir beaucoup plus. J'ai commencé à apprendre à faire les beats et tout. Et puis à un moment donné, le manque financier m'a poussé à chercher un peu plus. Les artistes remarquables, c'est-à-dire que le grand nombre de personnes peuvent déjà remarquer ceux avec qui je travaille, par exemple le Berger, il y a Castra, il y a Duxy, il y a Franco, il y a aussi quelques travaux qu'on a fait avec Minx, il y a Soujip, il y a Stifler 90, il y a Pamela Kala, il y a BTX, il y a Mossad, il y a tellement de personnes, c'est vraiment varié. Certains c'est des beats, d'autres c'est toute la production entière, d'autres c'est juste l'accompagnement. Musicalement, moi je l'ai rencontré depuis, parce que moi je l'ai connu avant qu'on se connaisse personnellement. Et parce qu'à l'époque de Prendre Cacao, à l'époque avec, je crois, si je peux me tromper, mais je crois avec les FIT. En fait, moi à l'époque à Tchankaen, on écoutait déjà du Castra. Je crois à l'époque il était aussi venu avec des faire un événement, un concert à Tchan. Mais je n'étais pas encore la personne que j'étais pour qu'on puisse se rencontrer et faire le travail qu'on est en train de faire actuellement. Le déclic qui a permis à ce qu'on soit au niveau où on est actuellement, c'est fait par l'intermédiaire de Freddy. Freddy Lofri, qui est le directeur du studio Dalako Records, qui est en même temps aussi le manager. C'est par Freddy justement que la rencontre s'est faite. Je crois que Castra devait avoir besoin d'une oreille fraîche pour mixer ses chansons. Je crois que Freddy lui a dit, j'ai un petit qui peut essayer et tout ça. Je crois que c'était un lundi. On se retrouve au studio, il m'a donné les données. J'ai travaillé, j'ai donné un bon rendu. Je crois que ça l'a séduit. Et puis de fil en aiguille, on a fait beaucoup de projets qui vont, donc vous allez écouter dans son projet qui arrive. L'image qu'on se fait de l'artiste à travers ses œuvres est très différente qu'on se fait de l'artiste lorsqu'on est en train de travailler justement ses œuvres. Parce que lorsqu'on est au studio, il y a
ou bien lorsqu'on rencontre un artiste, il y a cet aspect humain, il y a cet aspect homme dont il faut dealer avec, et il y a l'aspect artistique qui est le résultat de tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait derrière et tout ça. La rencontre, bien le travail avec Astra, je peux dire quoi, c'était classique, très respectueux, très amical, et chacun a proposé ce qu'il a proposé, c'était tout naturel que les choses se sont faites. Oui, Samouraï Touré est spécial parce que je crois que de tous les autres projets qu'on a fait, je crois que c'était le seul featuring. C'est-à-dire que j'avais déjà fait d'autres projets avec Astra, donc j'avais déjà une certaine maîtrise quand même du travail que je pouvais faire sur Astra. Mais là, il y avait d'autres personnes qui intervenaient. Et il y avait aussi quelques problèmes aussi avec la prod. Justement, c'est pour ça que le projet a un peu plus duré en studio que les autres. Parce qu'il fallait retravailler la prod autrement. J'ai même voulu retravailler la prod. Mais personnellement, j'ai appelé Astra après pour lui dire que non, je trouve plutôt que je ne peux pas refaire la prod. Pas parce que je ne pouvais pas la refaire. Mais si je refaisais la prod, elle allait être classique. Parce que dans la prod initiale de Samouraï Touré, il y a quelques petits contretemps, quelques petits trucs que j'ai trouvé artistiques. Je me suis dit, ok, il ne faut pas qu'on refasse entièrement la prod. Faisons juste les éléments clés dont on a besoin. Il fallait retravailler quelques petits drums et tout ça. Et finalement, on a eu un très bon rendu au niveau des prods. Mais il fallait rattraper tout au niveau des voix. Parce que comme je dis, de base, les voix étaient un peu, il y avait un peu de désordre à certains niveaux. Parce qu'il y avait des voix qui sont arrivées avec déjà les effets dessus. D'autres voix étaient encore neutres et tout. Il fallait équilibrer pour que tout ça soit homogène. Au final, je crois que le temps qu'on a pour travailler dessus en valait la peine. Parce qu'on a eu un très bon produit à la fin. J'essaye de rendre d'être disponible pour eux. Mon espace de travail est assez disponible pour eux. J'essaye d'être disponible aussi à leur bourse parce que je sais que dans l'écosystème dans lequel on est, et économiquement, c'est pas facile. Et comme j'ai dit au départ que je suis aussi, entre guillemets, promoteur culturel, j'essaie de développer beaucoup d'autres choses actuellement avec Madiba Prod, avec l'appui de Urban Bridge, avec l'appui de Illimito, Opiumon Music, avec l'appui de Israpcam, notamment l'IFCA, avec l'appui de beaucoup de médias. Je suis en train de mettre sur pied un web média de musique urbaine, au Quad Radio Africa, qui existait depuis longtemps. Mais j'avais arrêté parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Là, c'est en train de revenir, le site est presque fini, l'application va arriver après. Et tout ça, je crois, c'est toujours pour mettre en lumière ces jeunes rappeurs qui arrivent là. Parce que à l'époque des Castra, il y avait quand même Boa, il y avait Urbana, il y avait beaucoup de choses qui les mettaient en avant. Aujourd'hui, les jeunes sont très actifs, mais malheureusement, c'est uniquement sur les réseaux. Ils n'ont pas de plateforme. Donc, il y a par exemple ça que je suis en train de mettre sur pied, qui va être une vitrine pour eux. Il y a le festival aussi à Djan, le fameux, qu'on organise chaque 2 ans. Le Festival des arts et de musique urbaine de Djan, dont je suis le promoteur, qui est aussi une plateforme pour les mettre en avant. Bon, moi, il faut déjà comprendre que moi, quand je travaille la musique de Castra, je travaille avec 2 facettes. Je travaille avec la facette du technicien et je travaille avec la facette du fan. Moi, je suis beaucoup fasciné par sa façon de faire sa musique parce que il a une façon très gangster d'écrire ses textes. Et quand tu écoutes un son dansant comme Sortir les briquets, mais qu'au niveau du texte, il y a toujours ces petites références au côté de l'artiste et tout. Et ça sort du lot parce qu'on s'attend à ce que comme ce soit une musique dansante, que ce soit du bouche, des fesses ou du chèque tempo, du classique, mais l'artiste reste, au fait, il reste avec sa personnalité et puis là, juste sur une prod dansant. Je trouve que le son a cette particularité d'être dansant, mais de rester toujours Castra. Oui, contrairement à tout ce qu'il a l'habitude de faire, parce que nous on a des cheats qu'on a fait que vous allez écouter. Je ne sais pas si vous allez imiter ce que je vais dire tout de suite. Il y a par exemple un cheat. Donc, par exemple, par rapport à ce cheat, par exemple, c'est évident que Sortir les briquets est mainstream, parce qu'il faut dire que dans le contexte où on est, désolé si je parle toujours du contexte, parce que c'est mieux de situer le contexte pour ne pas s'égarer. Dans le contexte où on est actuellement, c'est l'aspect
l'aspect animation du showbiz, c'est plus snack bar. De manière générale, c'est la référence, c'est le snack. C'est-à-dire que quand ton son marche, c'est qu'on joue dans tous les snacks. Et Sortez le briquet, justement, entre dans ce cadre-là. C'est une chanson facile à mettre dans une playlist dansante, tout simplement. Par contre, les autres chansons, ça reste du rap. Et comme dans l'écosystème, on n'a pas encore de plateforme, ou bien du moins, on n'a pas encore des lieux qui diffusent du rap pour des adeptes du rap. Je crois que Sortez le briquet va quand même permettre qu'on se positionne où les autres sont aussi positionnés. Si au sortir de cette interview, j'arrête de faire la musique, j'arrête tout ce que j'ai déjà entrepris, je dirais que ceux qui sont proches de moi pourront quand même dire que j'ai essayé quand même de laisser une empreinte, parce que tout ce que j'essaye de faire, c'est dans l'objectif de créer quelque chose qui peut être pérennisé. Ce n'est pas uniquement pour moi, parce que si c'était uniquement pour moi, j'aurais pu me contenter d'être artiste, d'organiser mes propres événements pour mes amis qui sont plus proches. Mais là, quand même, je pense qu'on est dans un pays où il faut aussi donner quelque chose au pays avant que le pays te remercie après. On a besoin des gens comme moi qui essayent d'entreprendre des choses pour que ça puisse être pérennisé, pour que ça laisse une marque que les autres pourront utiliser. Si au finish de ce que je fais, on se rappelle de Alka comme celui qui essaye de faire que la musique urbaine essaye de continuer à avoir une grosse plateforme, par exemple à travers le famille, c'est une très très bonne chose. Si on se rappelle de moi comme celui qui essaye de mettre une plateforme comme une boîte de radio pour que les artistes s'expriment et puissent avoir un lieu où ils peuvent être diffusés, ce serait une très bonne chose. Si on se rappelle de moi en tant que celui qui a fait sortir les briquets ou celui qui a développé le studio Dalaco pour que des artistes comme Souji, comme Le Berger, comme Steve puissent s'exprimer, c'est toujours mieux. Donc vraiment, je ne sais pas, c'est chacun en fonction de comment est-ce qu'il reçoit ce que j'offre qui saura quoi il va garder de moi. Sortez le briquet, sortez le briquet, sortez.